Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir un certain nombre de propriétés du triangle isocèle. Alors, je l'ai intitulé, c'est un petit peu exagéré, il est magique le triangle isocèle, mais tu vas voir que il y a quand même des choses assez extraordinaires dans ce triangle isocèle. Alors, prenons un triangle isocèle. Donc ABC, c'est un triangle qui est isocèle en B, c'est-à-dire que le sommet auquel se joignent les deux côtés qui ont la même longueur, c'est bien le sommet B. AB et BC font la même longueur. Nous allons maintenant positionner le point M qui est le milieu du segment AC. Nous allons faire cette construction avec notre compas, sinon tu regardes la vidéo concernant le tracé de la médiatrice d'un segment. Eh bien, à propos de médiatrice justement, la droite BM est bien la médiatrice du segment AC. En effet, M est le milieu de AC, donc il est à même distance de A et de C, mais B est également à même distance de A et de C, puisque le triangle ABC est isocèle en B. Donc il suffit de joindre ces deux points pour obtenir la médiatrice du segment AC. C'est donc cette droite D. Mais regardons bien cette droite D. C'est également un axe de symétrie pour le triangle. En effet, le point B est bien sa propre image par la symétrie d'axe D, puisque B appartient à cette droite D. Mais le point C est l'image du point A par la symétrie d'axe D. En effet, le segment AC est perpendiculaire à la droite D, et la droite D coupe ce segment en son milieu. Donc, puisque C est l'image de A par cette symétrie que B est sa propre image, si l'on regarde tous les autres segments que nous avons, ils sont les images les uns des autres. Le segment BC est bien l'image du segment AB. De la même façon, le segment MC est l'image du segment AM. Donc, nous avons un axe de symétrie. Mais ça veut dire quoi? Si nous avons un axe de symétrie, eh bien, comme nous savons que la symétrie axiale conserve les mesures des angles, cela veut dire que l'angle BAC a la même mesure que l'angle BCA. Et nous retrouvons une des propriétés qu'on a déjà évoquées au sujet du triangle isocèle, c'est-à-dire que les angles à la base du triangle ont la même mesure. Allons un petit peu plus loin. Cela signifie aussi que l'angle ABM et l'angle MBC ont la même mesure, puisque les symétries conservent les mesures des angles. Nous avons donc ici une droite D qui coupe l'angle ABC en deux angles de même mesure. On dit que cette droite est la bisectrice de l'angle ABC. Et puis pour finir, observons que le segment BM passe par le sommet B et il est perpendiculaire à la droite AC. C'est donc la hauteur issue de B du triangle ABC. Résumons l'ensemble des propriétés de cette droite. Cette droite est bien l'axe de symétrie du triangle isocèle. Mais elle est aussi la médiatrice du segment AC. Elle est également la bisectrice de l'angle ABC, c'est-à-dire la droite qui coupe l'angle ABC en deux angles ayant exactement la même mesure. Et elle est enfin la hauteur issue du sommet B dans ce triangle isocèle. Cette droite méritait bien qu'on s'y arrête, non, avec toutes ses propriétés. Tu peux maintenant regarder la vidéo suivante qui te permet d'utiliser les propriétés que nous venons de voir pour calculer et construire la bisectrice de n'importe quel angle.